nanga ya korenye lisusu lelo nazalaki lokola nzete oyo ekauka yo nokisi mvula opesi lavi misisa nanga ezwi lisusu makasi na boti makasasi. Acclamons le roi des rois. Mettons-nous. Amen. Hein? Nous poursuivons un thème que nous avons commencé au début de ce mois. Une recommandation de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur, élargis mes limites. J'avais dit que c'est un cri, c'est une prière de quelqu'un qui est dans l'angoisse et qui cherche du secours. Et le secours ne peut venir que de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Amen. Nous l'avons introduit par l'histoire d'Abraham. Cet homme qui vivait dans la tente pendant des années, il a pris conscience qu'il devait sortir de la tente. Parce que la tente, c'est l'image de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est sorti de la tente, il leva les yeux, il a regardé, il a fixé. Et cela a engendré une vision. Il a vu des choses qu'il n'a jamais vues. Il a compris ce que l'Éternel attendait de lui. Il a eu la révélation. Amen. Amen. Nous devons marcher par révélation de nous. Alléluia. Amen. Ton problème, la solution, c'est la révélation. Il faut toujours prier par révélation. C'est la façon dont tu pries. Peut-être que ce n'est pas ça. Amen. Tu tapes à côté. Comme disent les Français, tu es à côté de la plaque. Amen. Mais quand tu pries par révélation, la chose sera facile. Amen. Amen. Le samedi, dimanche dernier, plutôt, on a parlé de Caleb. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'avant d'accéder à la promesse, à l'héritage, l'Éternel dira à Moïse, choisis 12 personnes, chaque tribu une personne qui vont aller explorer Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et parmi ces 12 personnes, il y avait Caleb et Josué. Ils sont partis, ils ont exploré, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Après, ils sont retournés pour donner les rapports à Moïse. Et parmi les 12, les 10 personnes étaient médiocres. Parce qu'à Canaan, ils avaient vu de grands, des géants, des hommes forts qui occupaient l'héritage. D'après eux, c'était pratiquement impossible de les déloger. Amen. Ils ont dit, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas combattre ces gens. Ils sont puissants, ils sont forts. Et l'Éternel était irrité. Amen. L'Éternel a eu très mal dans son cœur pour voir un peuple qui ignore sa puissance. Amen. Ce peuple qui a souffert en esclavagisme pendant 4 siècles, et l'Éternel l'a délivré par une main puissante. Ils ont marché dans le désert, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Ils ont mangé la manne qui tombait du ciel. Amen. Ils ont bu l'eau du rocher. Mais ils ont oublié tous les hauts faits de Dieu. L'Éternel va dire, je vais tuer tous ces gens. Je vais les tuer par la peste.
ce sont leurs enfants qui hériteront le pays où coule le lait et le miel. Amen. Et ça s'est passé comme ça. Tous ces gens étaient tués dans le désert. L'Éternel les a tués. La Bible dit leur cadavre est tombé dans le désert. Amen. Et Dieu dira, comme vos pères ont murmuré, ils ont fait 40 jours pour explorer, et bien les enfants vont perdre dans le désert 40 ans. Une année, un jour. Alléluia. Amen. Les enfants qui étaient innocents ont subi la conséquence de leur père. Bien aimé, les liens démoniaques, c'est réel. C'est une réalité. Alléluia. Amen. Toi qui te dis, je suis bien, je vis bien. Tu ne sais pas ce que tes parents ont fait, ce que tes cocos ont fait, ce que tes arrière-grands-parents ont fait. Tu es en train de subir des choses que tu ne connais même pas l'origine. Alléluia. Parce que quand ils faisaient ces choses, tu n'étais même pas là. Mais comme tu es lié à eux par le sang, tu les subis. Amen. Les liens démoniaques, c'est une réalité. Nous devons être passés par la délivrance. Amen. Pour bien jouir de ta bénédiction. Amen, amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Gloire à Jésus. Je vais dire, bien aimé, hier on a passé un moment de prière intense en ces lieux. On a occupé le territoire. On a délogé, on a saccagé, on a déraciné. Amen. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un que la vie chrétienne n'est pas facile. Alléluia. Amen. Tu peux être malade aujourd'hui, tu souffres de la grippe, tu prends le médicament, tu es guéri. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que tu tomberas plus malade. Alléluia. Amen. Quelques mois après, quelques années après, tu tomberas encore malade de la grippe. Tu vas encore chercher à prendre le médicament pour être guéri. Alléluia. C'est-à-dire que quelque part, nous avons toujours besoin de l'Éternel. Amen. Amen. Parce que si l'Éternel te laisse comme ça, ma cameroun sont 100% bien, 100% bien, tu risques de l'oublier. Alléluia. C'est comme on était en Afrique, on voyait l'Europe, un pays où coule le lait et le miel, le paradis. Mais on est venu en Europe, il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire que nous avons toujours besoin de l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela qu'hier, on a pris possession de notre héritage. Mais je vais te dire qu'il y aura toujours des problèmes. Amen. Nous voulons lire la parole. 2 Rois 20, 1 à 11. 2 Rois, chapitre 20, versets de 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Pouvons-nous nous mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer la lecture de la parole de Dieu? Merci. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Isaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du millier lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel de Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Isaïe: à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira?
et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Et Ésaïe lui dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est belle chose que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors, Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Amen. Amen. Acclamons la parole. Mettez-la, la parole de Dieu est vie, bien-aimée. La parole de Dieu, c'est un médicament. Amen. Nous venons de lire cette histoire du roi Ézéchias, l'un des fils du roi David, qui était assis sur son trône. Il était déjà dans son héritage, parce que Dieu l'a élevé. Amen, amen. Amen. Il a connu une maladie, il devait le conduire à la mort. Et Isaïe, le prophète, est venu lui dire que donne les ordres à ta maison, parce que tu vas mourir, tu ne vivras plus. Et cet homme a tourné les dos contre le mur. Il a dit à son Dieu, souviens-toi de moi. Amen. L'Éternel a entendu son cri. Il a dit à Isaïe, va lui dire qu'il ne mourra plus. Et cet homme va exiger un signe. Comment connaîtrai-je que l'Éternel m'a guéri? Alléluia. Et on lui demandera, l'ombre avance-t-elle ou recule-t-elle de 10 degrés? Il a dit, elle recule. Et le prophète, l'homme de Dieu, a invoqué l'Éternel. L'ombre s'est retirée de 10 degrés. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé que ce roi Ézéchias, il était assis sur son trône, élevé par l'Éternel lui-même. C'était quelqu'un qui a combattu l'idolâtrie en Israël. Alléluia. Amen. Il a renversé les faux dieux, des idoles, même les serpents d'airain que Moïse avait élevé dans le désert. Alléluia. C'était pour, quand les serpents étaient élevés, c'était pour un problème très précis. Parce que les serpents, alléluia, tuaient les gens, ils les mordaient. Et Dieu dira, fais-toi un serpent d'airain. Chaque personne qui regardera ce serpent conservera la vie. Amen. Et cet épisode était passé. Mais les enfants d'Israël ont pris le serpent d'airain après des années, des siècles. Pour eux, ce serpent peut encore sauver. Et ils s'inclinaient au bas de ce serpent. Alléluia. Et le prophète a renversé l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Cet homme était droit, dit la Bible. Il s'était attaché à l'Éternel. Il faisait des choses bien. Il respectait les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel l'aimait beaucoup. Amen, amen, amen. Mais un jour, il va tomber malade. Une maladie mortelle. Une maladie incurable. Et cette maladie devait le conduire à la mort. Alléluia. Et le prophète Ésaïe est venu jusqu'au palais royal pour l'annoncer en face. Donne les ordres à ta maison. Écris déjà ton testament. Parce que toi, tu vas mourir. Tu ne vivras plus. C'était sec. Hein? Alléluia. Mais tu peux être dans ton héritage. Tu peux être bien là où tu es. Tu peux servir Dieu comme tu le fais là. Mais l'Éternel
va t'éprouver. Amen. La Bible dit que l'Éternel l'a abandonné. Il l'a abandonné pour un moment, pour l'éprouver et connaître ce qui se passe dans son cœur. Ça, c'est Dieu qui fait des choses comme ça. Alléluia. Dieu est souverain. Il l'aimait bien. Il faisait bien les choses. Mais l'Éternel l'abandonna. Pendant qu'il l'a abandonné, il observait quelle serait sa réaction. Tu peux être abandonné par l'Éternel. Amen. Il peut te laisser pour un temps. Il t'observe. Qu'est-ce que tu diras? Est-ce que tu vas tomber dans le murmure? Est-ce que tu vas le fuir? Tu vas commencer à les critiquer. L'Éternel a fait comme ça. Heureusement que cet homme n'était pas tombé dans le piège de ses ennemis. Amen, amen. Amen. Il était malade. Une maladie incurable. Et on est venu l'annoncer que tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Des désordres à ta maison. Je vais dire, bien-aimé, qu'une maladie conduit à la mort. Si tu souffres d'une maladie, ne la minimise pas. Tu peux mourir par cette maladie. Alléluia. Il y a des gens qui sont morts. C'est une fièvre à mon corps. Ils sont morts. Alléluia. Parce que la fièvre conduit à la mort. Ce que tu négliges à cette maladie, tu conduiras à la mort. Et la maladie n'est pas seulement physique. Amen. Elle peut être financière. Alléluia. Elle peut être spirituelle. Elle peut être matérielle. Mais cette maladie qui ronge ta vie, qui accapare ta vie, te conduira sûrement et lentement à la mort. Amen. Et cet homme de Dieu, quand lui a annoncé cela, la Bible dit, il a tourné le dos contre le mur. Il a fait une prière. Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et je fais du bien à tes yeux. Seigneur, toi tu as vu. Alléluia. Cet homme a combattu l'idolâtrie. Et c'était bien aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Seigneur, tu sais que je travaillais pour toi. Je marchais avec fidélité. Bien-aimé, celui qui est fidèle, c'est celui qui est loyal. Loyal. Alléluia. Amen. Son oui est oui. Son non est non. Amen. L'Éternel un jour t'a dit, qui enverrai-je? Tu as dit, me voici. C'est-à-dire que c'est oui. Le servir c'est Dieu. De le suivre, n'est-ce pas? Aux un niveau de psychologie. Est-ce que tu es fidèle ou infidèle? Celui qui est fidèle ne trahit pas. Celui qui est fidèle ne change pas de sentiments. Non, le sentiment n'a pas changé. Vous êtes fidèle. Alléluia. Je n'ai plus de sentiments vers toi. Mais c'est quoi ça? Donc tu es infidèle. Donc tu as des sentiments pour une autre personne. Amen, amen. Amen. La Bible dit dans Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens vantent leur bonté. Ils proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, où on les trouve? Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est difficile d'être fidèle. Mais par la grâce de Dieu, on peut devenir fidèle. Amen. Beaucoup de gens sont infidèles. Même dans les petites choses. Comment est-ce que Dieu va te donner les grandes choses? Ce qui t'a donné déjà, tu as du mal à gérer ça. Alléluia. Les dons que Dieu t'a donnés, tu les gères mal déjà. La responsabilité, tu la gères mal. Comment il va te confier des grandes choses? Comment il va t'élever encore plus haut? Parce que dans des petites choses, tu es infidèle. Infidèle dans ton poste de travail. Infidèle. Ton oui a changé en non. Alléluia. Souviens-toi, ô Éternel, que je marche devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. Celui qui est intègre
c'est celui qui n'est pas corruptible. Amen. C'est celui qui est honnête. Est-ce que sommes-nous honnêtes? Sommes-nous honnêtes, bien-aimés? Elle est partie où l'honnêteté. Qui des escrocs? Des sœurs et des frères escrocs. Alléluia. Amen. Celui qui est intègre et honnête et incorruptible. L'apôtre Paul a dit, ceux qui combattent dans le monde, ils combattent pour une couronne corruptible. Mais toi et moi, nous devons combattre pour une couronne incorruptible. Et beaucoup de gens sont corrompus par ce monde. Tu combats ce monde pour te retrouver pain quotidien. Alléluia. Tu passes des heures dans le travail, 12 heures de travail, 14 heures de travail pour gagner le pain quotidien. Le monde est corrompu. Et combien de temps tu donnes à ton Dieu? Quand je méditais ce matin, il m'a dit, fais ces calculs. Quel calcul, Seigneur? Il m'a dit, 7, 8 fois 7. 8 fois 7. 24 fois 7. Merci Seigneur. Alléluia. Je sors mon téléphone, je tape 168. Il m'a dit maintenant, combien de temps vous me donnez, vous? Amen, amen. Amen. 168 heures dans la semaine. Tu viens que pour 3 heures, 3 heures de temps. On dit le dimanche. Alléluia. Amen. Tu n'es pas honnête. Tu voles même Dieu. Acclamons notre Dieu. Acclamons Jésus. Souviens-toi, oh Dieu, je marche devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. Et je fais ce qui était bien de Dieu. Toi, tu le sais, Seigneur. Oh, la prière a touché le cœur de Dieu. Grâce à cette fidélité et intégrité. Alléluia. Mais si tu es fidèle et intègre, la faveur de Dieu sera sur toi. Amen. La faveur de Dieu sera sur toi. Amen. Tout le monde peut t'abandonner, mais pas lui. Alléluia. La Bible dit qu'Esaïe partait. Il sortait déjà du palais. Il a entendu ainsi dit l'Éternel. Stop. Faites demi-tour. Va lui dire, il ne mourra plus. Alléluia. Amen. Parce que cet homme est fidèle. Je l'ai abandonné pendant un moment, mais il ne m'a pas renié. Alléluia. Amen. Il ne m'a pas renié. Boni, boni, nous sommes en Zambé. Surtout quand il y a des difficultés, on tombe dans le murmure. Nous sommes pas y par une personne à boire. Alléluia. On se loue à lui. On a eu qui prophète, mon capitaine, qu'on a que des peuples. Et ça, c'est que ma prophète était. Sois fidèle. Amen. Sois fidèle, bien-aimé. La fidélité est foutaka. Alléluia. Habakkuk était fidèle à son poste. Quand l'Éternel vient, il te cherche. Là où je l'ai placé, il est où? Il est où? Il ne te voit pas. Il rentre avec sa bénédiction. Parce que tu es fidèle. Tu as dit oui un jour. Aujourd'hui, tu as dit non. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là sur ton poste de travail. Tu n'es pas là. Le Dieu t'a donné un don. Un don en toi. Il en a besoin. Tu n'es pas un frère qui t'a donné ce don. Tu n'es pas un frère. Alléluia. C'est pour son œuvre. C'est pour son œuvre. On commence au don personnel. Donc ça, c'est une ligne. Donc il y a une intercession comme je veux. Je vais enseigner comme je veux. Donc il y a social ligne na lingi. Donc il y a une ligne na lingi. Donc ça, le protocole, ceux qui na lingi, ceux qui na suivent. Il a le même état des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il contrôle tout, bien aimé. Alléluia. Amen. Oh Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi, Seigneur, je marche devant tes faces avec fidélité et intégrité de cœur. Et je fais du bien à tes yeux. Seigneur, tu sais ce que je fais. Je combattis l'idolâtrie. Je renversais les idoles. Alléluia. Toi, tu le sais, Seigneur. Et toi, tu veux que tu meurs. Je meurs. C'est ce que tu veux, mon Dieu, mon roi. L'Éternel a ouvert le livre des souvenirs. Alléluia. Amen. Il existe un livre des souvenirs, béni. Toi qui ne fais pas du bien, le livre des souvenirs, exact. Amen. Pour ça, on a monté dans le bateau. Au Kabela Kaba. Li bateau, ni Nzambe. Dans le livre des souvenirs, exact. Donc, Nzamba au fond, de l'autre côté. Acclamons notre Dieu.
Souviens-toi de moi, Seigneur. Et Isaïe va faire demi-tour pour lui dire, tu ne mourras pas. Amen. Je vais lire. Verset 6, verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel et Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 agneaux. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Amen. Si vous le constatez, tous ces verbes sont conjugués au futur. Amen. Je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si Dieu te guérit, c'est pour que tu montes à sa maison pour le servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as cette bonne santé, c'est pour le servir. Ce n'est pas pour côté de la mademoiselle. Et l'autre côté, parce que tu es un instrument entre ses mains. Il veut faire de toi une vase d'honneur. Une vase d'or. Alléluia. Je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Servir Dieu. Venez lui rendre des actions de grâce. Il nous a dit continuellement. Alléluia. Je vais poser une question. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes au milieu de la montagne. Amen. C'est notre 3e dimanche. Il nous reste encore 2 pour finir, Seigneur. Sincèrement, qui a songé de réserver une action de grâce à son Dieu? Sincèrement, qui? Zamba Pambolé. Tu peux dire bon maboko. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu montes sur une montagne, bien-aimé, ne monte pas main vide. Quand tu te retires en prière, ne monte pas main vide. Ne monte pas main vide. Alléluia. Amen. Nous avons commencé depuis le début. Nous sommes au milieu. Et nous nous tendons vers la fin. Et les 30, nous allons clôturer et descendre de la montagne. Alléluia. Amen. Nous devons lui apporter des actions de grâce. Une offrande à l'Éternel. Amen. Amen. Pour lui dire, Seigneur, je crois que ce mois de septembre a été bénéfique pour moi. Amen. Je crois que ce mois tu m'as visité, tu m'as apparu, tu m'as changé, tu m'as libéré, tu m'as guéri. Je crois. Voici mon action de grâce. Alléluia. Je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Tu monteras. J'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. J'ajouterai. Il devait mourir. L'Éternel a dit, je vais élargir encore ta vie. Je vais élargir les limites. Je te rajoute encore 15 années. Parce que sa vie était limitée. Il allait mourir ce jour-là. Il allait mourir. Je t'ajouterai encore. Élargissement des limites. Alléluia. Amen. Je te délivrerai, toi et cette ville. Qu'est-ce que la ville a fait? Vous savez, quand le roi Ézéchias est devenu roi, 14 années après, il y a le roi d'Assyrie qui est venu capturer toutes les villes fortes d'Israël. Amen. Et il a laissé les villes faibles à Ézéchias. Contente-toi des miettes. Amen. Et Dieu a dit, je délivrerai cette ville. Vous savez quoi? La Bible dit que l'ange de l'Éternel est descendu. Il a tué tous ses proches. Ses soldats, ses vaillants, tout ça, ont été tués par l'ange de l'Éternel. Et quand le roi d'Assyrie a vu ça,
il a fui dans son palais. Il a cru que non, il allait se sauver. La Bible dit, ses propres enfants l'ont tué par l'épée. Amen. Et toutes les villes fortes étaient délivrées par l'Éternel. Acclamons notre Dieu. Je délivrerai toi cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ton héritage, bien-aimé, sera protégé par Dieu. Amen. Il va délivrer. Alléluia. Amen. Il va protéger, sécuriser ce qui est à toi, ce qui t'a promis, ce qui t'a donné. Amen. Amen. Et comme c'était au futur, écoutez maintenant ce que le roi dira. Non. Le prophète dit, le verset 7, prenez une masse de figues, on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchiel s'est guéri. Alléluia. Donc, j'ai compris que cette maladie, c'était quoi? L'ulcère. L'ulcère, c'est une plaie. Amen. Amen. C'est une plaie qui ne se cicatrise pas. C'est ce que la rousse m'a dit. Une plaie qui ne se cicatrise pas. Vous savez, s'il y a une plaie, s'il y a une cicatrice, ça veut dire que la plaie est guérie. Amen. Amen. Et il y a une cicatrice. C'est un signe que non, il était blessé, mais il est guéri. Alléluia. Amen. Et le prophète dira, prenez une masse de figues. C'est-à-dire, la figue vient du figuier. Le jour où Papa Léonard a prêché ici, il a dit, le figuier a beaucoup de vertus. On peut trouver beaucoup de vertus. Amen. Amen. Le figuier, la figue, c'était un médicament. Amen. On a pris la masse, c'est-à-dire en grande quantité. Le figue, on l'appliqua sur le corps. Et la Bible dit, Ézéchiel guérit. Le guéri là, c'est au présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il était guéri. Amen. Amen. Job a dit un jour, c'est l'Éternel qui fait la plaie. Il fait la plaie. Et il la bande. Job 5, 18. L'Éternel fait la plaie et il la bande. C'est lui qui blesse et sa main guérit. Ça c'est Job. L'Éternel fait la plaie et il la bande. Alléluia. Amen. Il blesse et sa main guérit. Amen. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas la maladie qui te tracasse. Pour lui, c'était ulcère. Une maladie incurable. Vous savez, Job aussi a eu l'ulcère. L'ulcère malin. Il a commencé à se gratter tous les corps. Et sa femme est venue. Il observe. C'est quoi ça? On a perdu déjà les enfants. On a perdu les biens. Maintenant ça, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Parce que sa femme savait que, oh, finalité c'est la mort. Alléluia. Je ne sais pas ta maladie, bien-aimé. Je ne sais pas ce qui va te conduire à la mort. Mais je vais te dire, bien-aimé, que la masse de filles dont la Bible parle, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, il envoie sa parole. Il est guéri. Au présent, acclamons l'Éternel, bien-aimé. La parole est un médicament qui guérit. La parole sauve. La parole libère. Amen. La parole restaure. Amen. La parole délivre. Amen. La parole. Amen. La parole. Amen. Parce que ce monde a été créé par la parole. Amen. La parole est puissante. Amen. Un sorcier peut lancer une parole contre toi. Pour tout pécanillo. Alléluia. Azana moka. Alléluia. On a combattu. Aujourd'hui, on va péter. Alléluia. Et l'Éternel aujourd'hui va produire une parole sur ta vie. Amen. Et ta vie va changer. Amen. La parole est vivante. Pas pour maudire, mais pour bénir. La parole que tu entends ce soir peut te guérir, peut te sauver, peut te libérer. Amen. Alléluia. Amen.
prenait une masse de figues. On a mené la masse de figues, on l'a appliquée sur son corps. Ézéchias s'est guéri, en instant même, guéri. Bien-aimé, je te confirme que tu es guéri. Là, je parle au présent. Alléluia. Tu es guéri. Tu ne sortiras pas de ce lieu avec cette maladie. C'est quoi la maladie? Est-ce que c'est la colère? C'est la jalousie, la rancune, la cupidité. Alléluia. C'est quoi cette maladie? C'est le physique, c'est l'estomac, l'asthme. C'est quoi cette maladie? Sinusite. Des maladies incurables. Alléluia. On prend que des calmants. Oh, tension, calmant. Tension. Alléluia. Diabète. Écoutez un peu le nom de ces maladies. Alléluia. Cancer. Mais c'est quoi ce nom? C'est là. Jésus est au-dessus de tous les noms. Jésus. Amen. Il est au-dessus de toutes ces maladies. Maladie, c'est quoi cette maladie? C'est le célibat? C'est la stérilité? C'est quoi ce blocage? C'est quoi cet envoûtement? Je peux te guérir aujourd'hui. Il peut te guérir. Amen. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il peut te guérir. Il peut te guérir. Il peut te guérir. Il peut te guérir. La Bible dit, on appliqua sur son corps. Ézéchias s'est guéri. Maintenant, c'était au futur. Et j'étais guéri. Maintenant, on l'a guéri. Écoutez maintenant sa réaction. Verset 8. Ézéchias avait dit à Isaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Alors continuer le futur. À quel signe, alléluia, que je reconnaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Quel signe? Je vais dire à quelqu'un de nous que cette maladie a déjà une cicatrice. Amen. Ce cicatrice, c'est un signe. Si le dit aujourd'hui, si le dit aujourd'hui, le problème c'est ta foi. C'est ta foi qui te sauvera. Comme Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Un jour, cet enfant, j'oublie toujours son nom, dans le juge, Gédéon, l'Éternel va l'appeler, il va lui confier une mission. Il va délivrer Israël de la main des Madians. C'était un ange qui lui a visité. Il va dire, montre-moi un signe que c'est toi, Seigneur, qui m'a parlé. Amen. Parce qu'il s'est minimisé. Je suis un petit, d'une petite tribu. Moi, je ne peux pas faire cette mission. Je ne peux pas combattre ces gens. Mais montre-moi un signe que c'est toi qui m'as parlé. Il dira à l'ange, reste là, ne bougez pas. Je vais chez moi, je vais chercher l'offrande. Alléluia. Amen. Je reviendrai vers toi. Reste là, que je trouve grâce au devant de toi. Reste là. L'ange lui dit, vas-y, je t'attends. Il est parti, il a porté son offrande. Il a posé sur un rocher. Et l'ange avait un bâton d'enseignant. L'ange s'approcha, il a touché l'offrande par l'extrémité du bâton. Tac. Puis un feu a consumé l'offrande. Alléluia. Cet enfant dira, malheur à moi. J'ai vu Dieu. Malheur à moi. Malheur à moi, je vais mourir. L'ange dira, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Je vais te dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Tu ne mourras pas. Cette maladie ne te conduira pas à la mort. Parce qu'elle est guérie. Elle est guérie. Tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. À quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que le 3e jour je monterai à la maison de l'Éternel?
Isaïe aussi l'a dit un jour. Il dit, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. La jeune femme tombera enceinte. Alléluia. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Ça, c'est un signe. Bien aimé, si une femme tombe enceinte, le signe, c'est quoi? La grossesse. On connaît que non, elle est grosse. Tout le monde est l'aime. Zélébi. Amen. On attend que Aboud. Alléluia. Amen. Et je vais te dire, bien aimé, comme cette maladie, amen, qui a provoqué la stérilité. Je ne sais pas, elle est physique, la stérilité, spirituelle. Est-ce qu'elle est financière ou matérielle? Cette maladie déjà n'est plus. Amen. Alléluia. Amen. Tu es déjà enceinte. Amen. Ça, c'est un signe qui montre que tu vas enfanter. Amen. C'est un signe. Alléluia. Si c'est physique, tu vas enfanter l'année prochaine. Amen. Amen. Parce que la grossesse dure combien de 9 mois. Alléluia. Mais si c'est spirituel, tu peux enfanter au cours de ce mois. Amen. Tu peux enfanter le mois prochain. Amen. Tu peux enfanter au mois de novembre, au mois de décembre. Tu peux enfanter le peuple. Parce que c'est nouvel en racine. Mais si je dis aux Akoluka, la maladie n'est plus là. Tu es guéri de cette maladie. L'ulcère n'est plus là. La plaie est cicatrisée. Tu t'as guéri. Tu t'as guéri. Tu cherches un miracle. Le miracle, c'est un signe. Alléluia. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront les nouvelles langues, ils saisiront les serpents, même s'ils boivent un poison, leur sera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu es guéri. La main de Dieu n'est pas courte. Elle t'a touché là où tu es guéri. Je t'ai confirmé que tu es guéri. Amen. À quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel me guérira? L'Éternel t'a guéri. Isaïe dira, ok, voici le signe. L'homme avance-t-elle ou recule-t-elle? Alléluia. Elle recule. La Bible dit que le prophète invoqua l'Éternel. Bien aimé, invoquer, ce n'est pas la façon dont tu pries. Seigneur, je te bénis. Toi, mon Dieu, plein d'amour. Un Seigneur, mon prière, tu pries au téléphone. Allô, nous ensemble. Tu es en train de blaguer, bien aimé. Alléluia. Tu blagues avec Dieu. Invoquer l'Éternel. Invoquer l'Éternel. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Tu n'as pas encore invoqué ton Dieu. Tu n'as pas encore invoqué l'Éternel. Tu joues avec la prière. Tu joues avec la prière. Tu joues. L'ombre s'est reculée de 10 degrés. Mais de quelle ombre s'agit-il? C'est l'ombre de la mort. L'ombre qui devait l'engloutir. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Ça, où est ton bateau? Mais rassure. Le bateau de l'Éternel te rassure. Ça, où est te rassure. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Ton héritage est protégé. Amen. Toi, tu crois que tu as combattu hier en vain? Tu as combattu hier en vain. L'Éternel a fait des choses. Amen. Amen. L'Éternel a fait des choses. Amen. Tu vas témoigner ton Dieu. Amen. Je t'avais dit que ce mois, c'était un mois de visitation. Amen. Un mois d'apparition. Amen. Un mois de témoignage. Amen. Tu vas voir ce que l'Éternel fera. Amen. Alléluia. Amen. Il ne ment jamais, c'est Dieu. Il est fidèle. C'est toi qui es fidèle. Pas c'est Dieu. C'est toi. Il t'a donné une recommandation. Et tu négliges. Hier, il m'a dit, vous n'êtes au milieu. Je ne savais pas que vous êtes au milieu. Amen.
Vous êtes au milieu. Il nous reste encore une ponction à faire. Encore 2 week-ends. Je t'interpelle, bien-aimé. Récupère. La fête dit des choses vaut mieux qu'elles sont commencées. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Ne dis pas comme je n'ai pas commencé avec eux. C'est le plus la peine. Dieu t'attend sur sa montagne. Il t'attend. Il t'a réservé quelque chose qui est à toi. Amen. Pas une autre personne. À toi. Ne crains pas l'affaire. Ne crains pas. Ceux qui jeunes, qui prient, ils sont toujours en vie. Basa ko sekape le kola yo. Amen. Basa ko soulape au temple le kola yo. Amen. Basa ko salape misala le kola yo. Amen. Basa ba extraterrestre. Basa ba ange. Basa ba le kola yo. Soko soko pa. Tu peux tomber malade aujourd'hui, cloué sur le lit d'hôpital, tu n'as même pas fait. Tu vois aucun la wab. Ce n'est pas ce que l'Éternel fait. Alléluia. Soyons les enfants obéissants. Obéissons aux recommandations de l'Éternel. Amen. Je vais finir pour dire, bien-aimé. Vous savez, la semaine dernière, Dieu m'a donné un texte que j'ai lu. J'étais dans 1 Corinthiens. Et je me suis mis à lire. J'étais sur mon lit, bien-aimé. J'ai lu les textes, j'ai fini. Je me demandais, mais qu'est-ce que tu veux me dire? C'était quoi les textes? Jésus s'annonçait aux Juifs, aux disciples qui les suivaient. Vos pères ont mangé de la manne. Ils ne sont plus, ils sont morts. Mais moi, je suis la manne qui est tombée du ciel. Alléluia. Quiconque me mangera vivra. Amen. Ils ont dit, c'est quelle parole? Il va dire, quiconque mangera ma chair et boira mon sang, je les ressusciterai au dernier jour. Ils ont crié, hein? Qu'on mange la chair. L'un dira, ces paroles sont dures. Qui peut l'écouter? Bien aimé, les paroles de Dieu sont dures. Les paroles de Dieu sont dures. La Bible dit, ils se sont retirés. Les disciples nous sont qui? Parce que c'était dur. C'était dur. Et les 12 sont restés. Jésus dira, mais vous n'êtes pas partis. Pierre dira, à qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Donc ceux-là ont compris la vision de Jésus. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'état. Ce sont des bébés spirituels. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, je t'ai donné une parole dure. Une parole dure. Une parole dure. Ce qu'on connaît au Kim. Mais on comprend que ça dans le mur. Alléluia. Je vais comprendre que tu n'as pas de dents. Aucun que nous croquer. Aucun que nous caméliki. Aucun que nous capouille. Parce que la parole est dure. Nous soulignons Yesu. Nous soulignons. Alléluia. J'ai compris. C'est quoi la ministère que Dieu m'a confié. Et les paroles est dure. La chair des fils de l'homme. La chair des fils de l'homme. C'est pour notre bien. Alléluia. Tous allez gagner. Pour qu'on compte à l'eau là, mais tu ne comptes pas mon menacé. Doublement gagné. Alléluia. Non seulement la loi là, tu comptes, mais tu ne vas pas menacé. Nous voulons prier. Que nous sommes fidèles à toi. Que nous marchons dans la fidélité et l'intégrité. Que nous puissions faire du bien à tes yeux. Dieu me rend merci pour ces cultes. Nous y croyons fermement, oh Dieu, que tu nous as fait du bien. Tu as guéri toutes nos maladies, Jésus. Tu as restauré nos vies, oh Dieu. Et nous sortons de celui la tête est haute. La tête est haute. Seigneur, voici ce type. Action de grâce, offrande, libéralité que ton peuple t'apporte. Nous avons fait comme Gédéon.
dans sa paix.